Dans un petit village appelé Bambouda grandissaient 3 princesses, Naja, Ola et Sika. Les sœurs étaient tellement belles que toutes les filles du village les enviaient. Par contre leur père, le roi nommé Tafari, était triste de n'avoir pas eu de fils pour hériter de son trône. Il éduquait chacune de ses filles de façon à ce qu'elles puissent gouverner le village, mais ceci était pour qu'elles apprennent à leur futur mari comment le faire. Ola et Sika n'aimaient pas faire des efforts lorsqu'elles étaient en train d'étudier les règles et lois du village. Par contre, Naja était tellement à l'aise dans tout ceci, au point où lorsqu'elles étaient déjà adolescentes, elle était constamment celle choisie par le roi Tafari pour le représenter. Malheureusement, les 3 princesses étaient orphelines de mère et le roi avait décidé de ne plus se remarier, ce qui faisait que les filles ne connaissaient rien concernant la façon dont il fallait gérer un foyer. Elles ne savaient ni préparer ni faire la lessive. Tout ce qui inquiétait le roi Tafari était qu'elles savent gouverner. Naja par contre, lorsqu'elle était adolescente, pendant que ses sœurs partaient se pavaner dans le village pour exhiber leur beauté, elle préférait rester à la maison pour apprendre tout ce qu'une femme doit savoir pour gérer son foyer et son mari. Surtout, elle adorait donner un coup de main aux servantes. C'est ainsi qu'elle a trouvé sa passion pour la cuisine. Naja adorait cuisiner et malheureusement pour elle, ses repas étaient tellement bons qu'elle n'arrivait pas à se priver de les manger. Elle a donc commencé à prendre du poids de manière considérable au point où elle était de moins en moins désirable auprès des jeunes hommes du village. Ses 2 sœurs aussi ne manquaient pas l'occasion de se moquer d'elle, car elles ressentaient d'abord de la jalousie envers elle qui était la plus intelligente et que le roi préférait la mettre en avant. Une réunion entre les rois des villages a été organisée comme habituellement, le roi Tafari comme par coutumier, il envoie Naja pour le remplacer lorsqu'il est indisponible, et cette fois-ci il était malade et a demandé à Naja d'y aller. Elle est partie et a fait un discours mémorial comme toujours, malheureusement son surpoids était le sujet le plus important dans la bouche de tout le monde. Des rois qui avaient prévu de se servir de leur relation pour que le roi Tafari accepte leur second fils comme époux pour Naja, ils commençaient à appeler pour lui parler de la corpulence de cette dernière. Par contre le roi Tafari ne voyait aucun problème sur sa fille Naja, il interdisait même à Ola et Sika de se moquer d'elle et aussi à tous les habitants de son village. Lorsque les filles étaient enfin en âge de se marier, il a fait une réunion avec elles pour leur annoncer qu'il est temps qu'on vienne les épouser. Il leur dit: Ola, Sika, Naja, vous êtes mes perles surtout depuis la mort de votre mère, à présent j'aimerais que vous vous mariez, comme je n'ai pas eu de garçon, le mari de l'une de vous sera mon futur roi. Les filles ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, elles lui demandent: Père, comment c'est notre mari qui vous remplacera? Nous avons appris comment gouverner toute notre vie, et nous pensions que ça serait l'une d'entre nous qui vous succédera. Il leur répond: C'est impossible que vous gouvernez, votre formation était pour que vous puissiez transmettre cela à votre mari, et l'homme qui saura bien prendre soin de ma fille gagnera ma place. À présent que vous êtes en âge et que je ne suis plus aussi jeune, j'ai pensé organiser un concours de lutte pour les jeunes hommes du village. Les 3 gagnants épouseront chacune de vous, car mon plus grand souhait est que vous ayez un mari qui puisse vous défendre. Après cette explication, les filles ont enfin compris le projet de leur père. Ola et Sika n'étaient pas d'accord car elles risquaient d'épouser un pauvre, puisque ce sont eux qui sont en général les plus forts du village. Par contre Naja ne disait rien car pour elle, personne ne devait même la choisir. La nouvelle a donc été communiquée dans tout le village et dans les villages voisins. Tous les jeunes hommes du village étaient ravis mais disaient qu'ils se battront uniquement pour Ola et Sika car Naja n'est plus belle. Lorsque les autres rois ont appris la nouvelle du concours, ils étaient en colère contre le roi Tafari, ils pensaient que ce dernier allait leur donner les filles en mariage sans rien leur imposer. Le roi Tafari leur a répondu: Vous et vos fils, vous vous êtes moqués de ma fille Naja, je n'accepterai jamais un manque de respect dans mon royaume, donc à présent la personne qui veut l'une de mes filles doit le mériter. Le jour du combat, seuls les jeunes hommes pauvres du village Bandouda et des villages voisins étaient présents, car les princes ont refusé de se mélanger et de se salir. La lutte a donc commencé, tous les prétendants ont combattu et comme prévu il y a eu 3 gagnants. Ils ont été désignés pour chacune d'elles en fonction de leurs âges. Naja était la 2e née de la famille et le 2e homme choisi a refusé de la prendre en mariage. Le roi a essayé de vanter toutes les qualités que possédait Naja, malheureusement malgré tout personne ne voulait d'elle. Lorsque Naja avait déjà perdu espoir,
un jeune chasseur nommé Terry est arrivé et a accepté de l'épouser. Le roi Tafari était si ému qu'il n'a même pas voulu le faire combattre. Il a demandé à Terry: « Qui es-tu et d'où viens-tu » Terry a répondu: « Je suis un jeune chasseur orphelin qui vit dans la forêt de ce village. » Le roi Tafari a répliqué: « Pourquoi acceptes-tu d'épouser ma fille alors que personne ne veut d'elle » Il a répondu: « Je trouve Naja très belle et surtout intelligente, en réalité elle me plaît vraiment. » Une réponse qui a chaviré le cœur de Naja qui a elle aussi accepté sans hésiter, malgré qu'elle devait aller vivre dans une cabane dans la forêt. Le jeune homme pour ajouter, il a demandé au roi Tafari qu'il veut lutter avec les deux autres gagnants car il ne voudrait pas qu'on dise qu'il a pris Naja gratuitement. Naja ne voulait pas, qu'elle s'en fiche de ce que les autres pensent mais il a insisté et a pu battre à lui seul le mari d'Ola et de Sika. Après la cérémonie de lutte, les mariages ont été célébrés et chacune des princesses est allée chez leur mari. Seul celui qui convaincra le roi Tafari viendra résider au palais en tant que futur roi. Ola et Sika n'étaient pas heureuses pourtant leur mari avait un peu plus de moyens que celui de Naja. Le temps passait, Ola et Sika ne faisaient aucun effort pour rendre leur mari meilleur, au contraire elles leur demandaient constamment de l'argent pour se rendre belles et ceci appauvrissait de plus en plus ces hommes. Par contre Naja avec sa passion pour la cuisine, elle avait commencé à cuisiner et vendre dans les villages voisins, les gibiers que son époux Terry rentrait avec. Ces repas étaient tellement délicieux que la clientèle s'agrandissait, Terry n'arrivait même plus à lui seul à gérer les commandes faites par Naja, elle lui avait donc proposé d'embaucher d'autres chasseurs pour qu'ils aient en quantité énorme de la viande nécessaire. À peine 2 ans de mariage, Naja et Terry avaient déjà économisé énormément d'argent, pendant que ses sœurs n'arrivaient même pas à prendre soin de leur époux. Elles ne savaient ni cuisiner, ni faire la lessive, et lorsque leur époux proposait même de leur apprendre en considérant qu'ils comprennent qu'elles étaient au palais et que c'était normal qu'elles ne sachent pas le faire, elles refusaient d'apprendre. Le jour qu'elles ont appris que leur sœur Naja vendait de la nourriture dans les villages voisins, elles sont allées se moquer d'elle. Heureusement Naja s'en fichait car elle était déjà habituée à leurs injures. 1 an plus tard Naja et Terry ont ouvert un grand restaurant dans le village, tout le monde était surpris car la plupart ne savaient pas qu'elle vendait déjà la nourriture dans les villages proches. Ils sont allés à l'inauguration et étaient surpris à quel point les repas étaient si délicieux, même les époux des sœurs de Naja se ravitaillaient chez elle. Le roi Tafari était aussi venu soutenir sa fille, il était tellement fier d'elle, par contre ses sœurs continuaient toujours d'être jalouses. Elles commençaient même à traiter leur mari d'incapable en prétendant que c'est le mari de Naja qui a ouvert le restaurant de leur sœur, alors que cela n'était pas le cas. Ceci était le résultat d'un travail mutuel. Terry voulait à présent qu'il quitte la forêt pour payer une grande maison ailleurs mais Naja a refusé, en prétendant qu'elle souhaite qu'il quitte la forêt lorsqu'elle est enceinte. Il était tellement heureux de l'avoir choisi au point où chaque jour qui passait, il ne manquait pas de lui dire combien il l'adore. Quelques mois plus tard le roi Tafari est tombé malade, il a donc convoqué ses filles pour leur annoncer qu'il était temps qu'ils choisissent le nouveau roi parmi ses 3 beaux-fils. Il les a prévenus qu'il y aura une évaluation individuelle pour chacun des hommes, et la personne qui répondra correctement aux questions sera le gagnant, ceci en précisant que le premier critère seul l'époux de Naja a gagné cela. En expliquant que Terry a fait évoluer sa fille et l'a rendue heureuse, alors que d'après les rumeurs qu'il reçoit, Ola et Sika se disputent constamment avec leur époux et au lieu d'avoir évolué en 3 ans, elles se sont plutôt dégradées. De retour dans leur foyer, chacune d'elles a mis son époux au courant de l'évaluation. 1 semaine après c'était enfin le grand jour. Le roi Tafari a discuté avec chacun des hommes et avant de donner son verdict auprès de tous les villageois, il a appelé Ola et Sika pour leur dire qu'il a vu la fraude qu'elles ont faite avec leur mari. En réalité les 2 princesses avaient écrit les réponses aux questions dans le chapeau de leur mari et ils avaient donc bien répondu, mais une seule question les a bloquées et cela ne faisait pas partie de la gouvernance du palais. Il leur a demandé quel était le repas et la couleur préférée de leur femme. Ils ne savaient pas. Par contre Terry en plus d'avoir aussi répondu parfaitement aux questions car de temps en temps pendant ses dialogues d'amour avec Naja, elle l'apprenait toutes ces choses sur le palais, il avait aussi répondu parfaitement aux 2 questions pièges alors que Naja ne lui avait jamais dit cela.
Ceci avait montré au roi Tafari qu'il était attentionné envers sa fille et que pour lui les détails étaient importants. Le roi Tafari, puisqu'il avait élevé seul ses filles, il savait donc ce qu'elles aimaient et ce qu'elles n'aimaient pas, car ceci le permettait de savoir comment faire pour plaire à chacune. Les deux hommes après tout ceci ont donc avoué qu'ils avaient réellement triché et qu'ils n'aiment plus leur épouse car elles sont de mauvaises femmes au foyer. Malheureusement c'est interdit de divorcer dans ce village, Ola et Sika voulaient le faire pour retourner au palais. Le roi a donc déclaré Terry comme son successeur. Tous les hommes étaient jaloux et regrettaient déjà d'avoir méprisé autant Naja. Lorsque le couple a été installé au palais, ils avaient donc à présent assez de moyens pour embaucher des personnes qui aideront Naja dans la gestion du restaurant. Ayant plus de temps à présent, Terry et Naja ont donc commencé à bien prendre soin d'eux et à peine 5 mois, Naja avait complètement maigri grâce au régime qu'elle faisait. Elle l'avait fait uniquement parce qu'elle voulait déjà avoir ses enfants et être en surpoids n'était pas bénéfique pour sa santé et celle de l'enfant. 1 an plus tard elle a accouché un beau garçon et tout le monde était heureux sauf ses sœurs qui ont essayé de l'empoisonner après la mort du roi Tafari. Heureusement Terry veillait soigneusement à tout ce qui se passait dans le palais. Déçue par ce que ses sœurs ont fait, elle était obligée d'interdire pour quelques années l'accès au palais à ces dernières. La vie s'empirait de jour en jour, dans cette immense pauvreté Ola et Sika se sont retrouvés à commencer à obéir à leur mari, puisque le roi n'était plus présent pour leur défendre. Elles étaient frappées chaque fois qu'elles refusaient de travailler. Ainsi s'achève cette histoire. L'histoire de Terry montre qu'il ne faut pas regarder l'apparence pour choisir l'homme ou la femme de sa vie, le plus important est la considération pour la personne et le comportement. En plus la jalousie n'apporte rien de meilleur si ce n'est que de la destruction. Si l'histoire vous a plu alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles.